Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo super intéressante sur comment se protéger spirituellement des attaques psychiques ou du négatif au vision de la vie différente. Alors, comment c'est important à l'intérieur. Comment se protéger? On doit se protéger tout le temps parce qu'en fait, autour de nous, on va avoir un aura spirituel. C'est sûr, on est des êtres spirituels. D'emblée, on a des protections. C'est comme un peu un système immunitaire. Quand on a notre système immunitaire qui nous défend contre les maladies, ben, c'est un peu le même principe. La bulle de protection au niveau spirituel, c'est un peu comme un système immunitaire, mais plus comme invisible spirituel. Donc, ça va nous protéger. Mais il peut arriver des moments dans la vie ou des choses ou des gens qui vont avoir des mauvaises intentions ou des vampires d'énergie ou des choses comme ça qu'il faut, dans le fond, augmenter notre protection pour ne pas se laisser faire. Je trouve ça super intéressant comme sujet. Dans le fond, moi, ce que je fais personnellement pour me protéger, ça va vraiment d'imaginer vraiment une bulle de protection autour de moi, puis de vraiment la voir, en fait. Puis de dire que j'en ai une ou demander à l'archange Michael de me faire une bulle de protection. Ça fonctionne aussi bien. Là, je vais vous expliquer dans le fond les sortes de négatifs ou d'attaques que vous pouvez avoir. Puis comment faire dans le fond pour l'éviter et s'en sortir en fait, pour pas que ça nous affecte. Donc, une attaque psychique peut être faite de manière involontaire. Donc, quelqu'un peut vous faire une attaque psychique sans s'en rendre compte. Donc, c'est là l'importance de se protéger parce que des gens peuvent le faire vraiment inconsciemment. Puis nous, ben, si on n'est pas protégé, puis on est vraiment ouvert, puis on peut être dans le fond pris d'assaut par ces attaques. Il existe plusieurs, c'est sûr que bon, pour se protéger, vous pouvez porter des pierres sur vous, des pierres protectrices qui vont, mettons, pour le négatif, ça, je vous en parlerai tantôt, mais là, je vais vraiment vous expliquer ce qui peut être les attaques qui pourraient vous arriver. Numéro 1, il peut avoir l'assaut psychique, l'attaque psychique. En fait, ça peut être soit venant d'une autre personne, ça va être volontaire, ou ça peut être aussi involontaire, elle va le penser tellement fort, puis ça va comme se lancer sans qu'elle veuille. Ça, c'est de manière involontaire. Ou ça peut être tout à fait intentionnel. Ça va être, mettons, quelqu'un qui va être fâché contre vous, qui va vous souhaiter du malheur, va souhaiter « Ah, elle mérite juste ça », ou vous souhaitez une perte de quelque chose. Donc ça, c'est une attaque, l'attaque psychique en fait. Donc, ça, c'est une des premières. La deuxième sorte d'attaque, ça peut être le vampirisme d'énergie. Souvent, les gens qui ont pas beaucoup d'énergie, à un moment donné, ben, ils vont comme aller vouloir en chercher chez quelqu'un. Donc, ils vont souvent être comme tout le temps là, à essayer d'avoir votre attention, puis à essayer de... C'est comme un peu si je peux l'expliquer en mouvement. Donc, voilà, le vampirisme, ça se fait aussi de manière vraiment inconsciente. On le fait sûrement tout inconsciemment, même parfois. Mais bon, des fois, ça peut être consciemment, puis c'est dans ce temps-là que c'est pire, en fait. Ensuite, il va y avoir la contamination psychique. La contamination psychique, ça, dans le fond, c'est comme vous, moi, bon, d'autres personnes. Quand que nous, on va se sentir plus triste, plus déprimé, bon, mais c'est un peu comme une mauvaise forme d'énergie, l'énergie négative. Quand on va être triste, en colère, fâché, on va être dans des mauvaises énergies. Puis c'est quoi des mauvaises énergies? En fait, c'est des entités. Des entités qui vont être après nous, dans le fond, il peut y en avoir des bonnes, il peut y en avoir des mauvaises. C'est sûr que, dépendamment du milieu où vous travaillez, c'est sûr qu'il y a des endroits qu'il y en a plus qu'ailleurs, là, on s'entend, hein, dans les hôpitaux, la morgue, les salons funéraires, bon, il y en a plus. Puis, dans le fond, les gens autour de vous peuvent avoir des entités ou des énergies négatives sans qu'ils sachent eux-mêmes. Puis,
vous pouvez vous faire infecter par ça. La manière que vous allez vous en rendre compte, c'est que quand vous allez être près d'une personne qui est négative, puis qui a des énergies négatives, des entités négatives autour d'elle, elle le sait peut-être même pas, ben vous allez comme être repoussé, vous allez comme pas vouloir vous approcher d'elle, comme par instinct, comme si vous le saviez. Elle va vous irriter, cette personne-là, vous allez comme vraiment vouloir vous en éloigner, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. Donc ça, c'est des signes qui peuvent vous montrer quoi faire. Dans le fond, c'est sûr que d'être en présence d'énergie négative, puis d'avoir des entités négatives, puis d'entrer là-dedans, puis de se laisser vampirer, ben à la longue, ce que ça fait, c'est que ça peut amener de la dépression, l'anxiété, vraiment plein de sortes de maladies qui sont comme vraiment négatives. Maintenant, quoi faire pour s'en protéger? Quoi faire pour s'en protéger? Comme je disais, c'est sûr que d'avoir des énergies négatives va vous amener, bon, j'avais dit dépression, anxiété, tout ça. Il y avait aussi des accidents puis de la malchance. Il y a aussi ça, tu sais, tout ce qui est vraiment malchanceux. Pourquoi ça m'arrive? Ben, c'est comme, ça peut être à cause que tu es négatif puis que tu as des énergies négatives autour de toi, puis les gens avec qui tu te tiens ont aussi de l'énergie négative. Et puis, ben, c'est ça, tant de toi aussi. Donc, maintenant, comment s'en protéger? Bien, c'est sûr que de un, ça va être de verbaliser le fait que vous voulez être protégé, vous voulez une bulle de protection. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez juste le dire. Vous êtes, tu sais, je veux dire, il faut quand même y croire, là. C'est sûr que si vous dites ça, puis vous dites dans votre tête, j'y crois pas, ben, ça marchera peut-être pas. Mais si vous dites, ça fonctionne, je me mets une bulle d'énergie transparente, là, je la vois pas, mais elle est là, puis elle me protège. Donc ça, c'est la première des étapes. Vous pouvez même faire un espèce de petit rituel à chaque matin quand vous vous levez dans votre salon debout, là. Imaginez qu'il y a plein de racines. C'est important l'ancrage. L'ancrage à la terre va aussi vous protéger de ça parce que bon, c'est un peu volant tout ça. Donc si vous êtes vraiment ancré dans le monde, ben vous êtes tous à l'abri. Donc vous ancrez, vous imaginez que vos pieds, là, il y a plein de racines qui vont jusqu'à dans la terre, jusqu'à dans le noyau. Ensuite de ça, vous imaginez, bon, ici c'est comme un V là. Puis en haut, c'est tout un faisceau luminaire, hein? C'est tout votre canal d'énergie. Donc vous imaginez ça. Puis vous imaginez une bulle de protection longueur de vos bras. Grosse bulle de protection. Fait que là, vous avez ancré vos pieds dans la terre, vous avez votre vaisseau luminaire, vous avez votre bulle de protection. Puis, quand que vous allez aller à quelque part, vous être avec des gens, puis là, vous sentez que bon, il se passe quelque chose, rappelez-vous que cette bulle-là est là, tout au long de la journée. Si, je sais pas, vous voyez que quelqu'un est vraiment négatif à côté, il se met à parler en mal de tout, repensez à votre bulle de protection. Vous, c'est comme une bulle de protection, c'est que le négatif, boum, il rebondit puis il s'en va. Donc, c'est vraiment une protection. Puis, si vous êtes en contact avec des gens malades ou avec des gens beaucoup négatifs, de toujours repenser à votre bulle, de vous dire c'est vrai, elle est là, de la visualiser autant de fois que vous voulez pour vous protéger. C'est sûr que de porter des bijoux de protection, des pierres, il y a des pierres comme l'œil de tigre qui protègent contre les attaques psychiques. Il y a plein de pierres spirituelles qui aident beaucoup pour les protections. Je pense aussi à... c'est quoi la pierre noire? Son nom, la tourmaline? Non, je m'en rappelle plus. L'onyx. L'onyx noir qui peut vraiment venir aider. En tout cas, il y en a beaucoup. Là. Moi, j'ai une bible des pierres. Là. Vous pouvez aller sur Internet. Pierres protectrices. Là, vous allez en avoir plein. Là. Fait que ça, ayez un bracelet. Moi, tu sais, je travaille dans un hôpital. Je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de gens malades. Les gens malades sont souvent négatifs. La maladie, c'est d'avoir des entités négatives, en fait, donc c'est de l'énergie négative. La maladie, je suis entourée de gens un peu négatifs, on est dans un milieu assez difficile, donc c'est sûr que je dois me protéger beaucoup plus. Là. Moi, je me fais une bulle de protection en rentrant à l'hôpital, puis en sortant, ma bulle est là, puis je coupe tous les liens, les mauvais liens éthériques pour me protéger, je coupe toutes les... s'il y a eu des attaques psychiques. Donc, c'est important de faire ça tous les jours. Comme ça, vous allez mieux vous sentir, puis vous allez moins vous laisser affecter. Parce que, tu sais, on est des êtres spirituels, puis c'est comme si si on se protège pas, c'est comme si on est tout ouvert. Puis on sent les énergies. Fait que, mettons, on va être avec quelqu'un qui est super content, on est content, on le ressent. Quand on est à côté de quelqu'un qui est triste, on va ressentir. On ressent vraiment tout autour de nous. Donc, si vous êtes en présence de gens négatifs dans un milieu... négatif, ben c'est sûr que là, vous êtes encore plus enclin à avoir plein de ressentis, puis là, vous êtes comme vraiment, là, ça rentre, ça sort, puis là, vous vous en rendez pas compte, puis ça vous affecte à long terme. Des fois, vous allez dire, ah, je suis épuisée, je suis fatiguée, pourquoi? Mais comme, c'est ça, protège-toi. Tu sais, moi, j'arrive des fois le soir, je prends un bain,
un bain avec d'huile essentielle, puis comme du sel rose d'Himalaya, protection. Ça vient tout nettoyer aussi. Donc, il y a plein de trucs comme ça super intéressants. Alors, je vous ai fait une petite vidéo vite faite là, pour vous parler un peu des attaques, des sortes d'attaques psychiques qu'il peut y avoir. Comment s'en protéger, comment se faire une belle bulle de lumière et de protection. Alors, j'espère que ça va vous aider. Puis, si vous avez aimé mon vidéo, abonnez-vous, puis likez. Puis, on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir.